Bonjour à tous, bienvenue dans Super Stream, le podcast de télé-loisirs consacré au streaming. Je suis Laurence Gallois et ici on va parler des programmes des plateformes que vous regardez tous les jours, Netflix, Canal+, Disney+, ou encore Prime Video. Alors les règles du jeu sont simples, on se met à l'aise, pas de prise de tête, on est un peu comme à l'apéro du vendredi soir où on échange nos coups de cœur, nos coups de gueule, en totale subjectivité bien sûr. Alors, j'espère que vous n'êtes pas allergique à la mauvaise foi quand nos chroniqueurs, eux, sont champions en la matière. J'ai le plaisir de vous présenter Juliette Eusbrock, Émilie Lopez et Marc Carlin. Bienvenue à tous les trois. Bonjour. Merci. Hello. Enfin, je préfère la pièce, mais j'aime beaucoup. Tu défends les faibles et les opprimés. Voilà. C'est pour sortir les anciens dossiers, Laurent. Mais je sais que toi, tu attends. Je te fais un jingle maison. Super Stream. Allez, c'est parti. Juliette, Émilie et Marc, on va commencer par vos coups de cœur et vos coups de gueule du moment. Émilie, j'ai envie de commencer avec toi, tiens. Ah bah moi, pour une fois, j'allais dire pour une fois, mais non, ça va être un coup de gueule. De mon côté, j'ai regardé l'affaire Assunta sur Netflix, qui est restée pendant très très longtemps dans le top. Spoiler alert, ne regardez pas du tout. Ça n'a absolument aucun intérêt. En fait, c'est l'histoire c'est tiré d'une histoire vraie, d'une jeune fille adoptée qui est découverte morte à l'âge de 12 ans. Et en fait, ses parents sont soupçonnés d'être impliqués dans sa mort. Donc j'ai regardé la série, qui est lente, qui est pas très 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 bien jouée. Et je suis fan de faits divers et de séries sur les faits divers et adaptées de... Oui, tu regardes beaucoup. Voilà, j'en regarde beaucoup. Et à la fin du truc, qui dure... j'ai ressenti 2 ans, et je crois qu'au final c'est 6 heures, je me suis dit, ok, j'aurais mieux fait de lire Wikipédia, et ce serait allé vachement plus vite. Donc un conseil, ne regardez pas. Lisez plein d'articles, renseignez-vous si vous êtes intéressé par les faits divers, mais ne regardez pas ça. Vous allez perdre du temps. Franchement, regardez un truc cool. Je crois que mes collègues ont des propals un peu sympas. Ça dépend lesquels. Ouais. Mais en tout cas, l'affaire Assunta, passez votre tour. Mais lisez, c'est vachement bien de lire. C'est mieux. Franchement, sur ça, c'est mieux. Alors, on a une internaute de Télé-Loisirs dont le pseudo est Cléopatra qui, elle aussi, a regardé l'affaire Assunta sur Netflix. Alors, elle est pas tout à fait d'accord avec toi puisque, visiblement, elle a aimé. Elle écrit « Ça me fait mal au cœur à chaque fois que je regarde ces séries. Ça m'empêche que je les regardais plusieurs fois pour bien comprendre. » Et elle ajoute, elle parle ensuite des acteurs en disant que certains comédiens ont du talent, d'autres un peu moins. Oui, mais c'est ça le truc, c'est que ce qui l'intéressait, c'était le fait divers, c'était pas la série. C'est et ça. En fait, au final, le résumé est pas terrible. Autant faire un documentaire qui soit bien foutu, plutôt qu'une série où au final, on n'apprend rien. Et pire que ça, on ressort super frustré. Donc lisons plutôt. Ouais, et puis si elle a dû regarder plusieurs fois pour bien comprendre, ça veut dire que Netflix avait quand même des tout petits problèmes d'écriture sur cette série. Hein. Alors Juliette, il me semble que toi aussi, c'était plutôt un coup de gueule que tu voulais partager avec nous. Oui, moi je suis chonchon ce mois-ci. Je suis chonchon parce que j'ai regardé L'idée d'être avec toi, qui est disponible sur Prime Video, qui est plus ou moins le retour d'Anna Thaoué qu'on n'avait pas vu depuis un moment, et Dieu sait combien j'aime Anna Thaoué. Alors je pose les bases tout de suite, je n'ai toujours aucun problème avec elle. Elle est sublime. Elle joue du mieux qu'elle peut avec le peu qu'on lui donne à jouer. Non, c'est plutôt sur son partenaire que j'aimerais pousser un coup de gueule. Nicolas Galitzine. Je ne comprends pas la hype autour de cet acteur britannique. On le voit partout, tout le temps. Et là encore, il démontre à quel point il a peu de charisme. Alors, ce qui est vrai, c'est que depuis les dernières fois où on l'a vu, il est allé à la salle de sport. Le mec a poussé de la fonte. Et d'ailleurs, c'est quand même le seul... Il avait quand même des muscles dans Nos cœurs meurtris sur Netflix. Écoute, oui, mais là, je pense que vraiment... Ou alors, il a commencé, tu vois, à prendre... à se nourrir en protéines en plus. Mais d'ailleurs, c'est, je pense, la seule qualité qu'il a, puisque au bout de 5 minutes de temps d'écran, le monsieur enlève son t-shirt. C'est dans son contrat, à mon avis. Je pense. Ouais, t'as raison. Encore un film qu'on regarde pour l'intrigue. Ouais, bien pour sûr. le scénario. Donc moi, c'est vrai que je trouve qu'on le voit trop. Et je trouve que en plus, là, il est face à Anna Thaoué, qui est quand même une actrice assez charismatique. Et du coup, il pâtit complètement de la comparaison. Bon, et puis en plus de ça, moi qui adore, mes collègues le savent autour de la table, les comédies romantiques. Voilà, ça satisfait mon petit côté fleur bleue. Là, j'ai trouvé la comédie assez plate, sans parler du réalisme, parce que bon, déjà, elle débarque, c'est donc Solène qui a une 40aine d'années, qui rencontre à Coachella la star d'un groupe de musique pop. Elle tombe comme par hasard dans la caravane de ce chanteur très connu. Bah, ça t'arrive pas, toi, quand tu vas à Coachella ? Écoute, non, j'ai pourtant maintes fois essayé de rentrer dans la caravane d'Harry Styles, mais comme par hasard, il y avait toujours 15 personnes de la sécu devant. Donc voilà, scénario, ça n'allait pas, et voilà, faut en finir avec l'ère Nicolas Galitzine.
Alors, du côté des internautes de tes loisirs, pareil, j'ai trouvé quelqu'un qui n'était pas vraiment d'accord avec toi, puisque apparemment cette personne a beaucoup aimé l'idée d'être avec toi pour Nicolas Galitzine, justement, puisqu'elle nous dit, avec Nicolas, on regarde sans modération. Voilà, tout est dit. Par contre, bon, on spoilera pas la fin du film, puisque pour ceux qui ne l'auraient pas vu, mais cet internaute n'a pas été vraiment convaincu par la fin. Voilà, donc on n'en dit pas plus pour ne pas divulgacher, mais voilà. Je pense qu'elle regarde, mais qu'elle n'écoute pas du coup, puisque c'est tout l'intérêt de Nicolas. Alors c'est promis, on dirait pas comme ça après ces 2 coups de gueule, mais à tes loisirs, on aime aussi beaucoup de choses. Marc, toi, tu as eu envie de nous parler d'une série de Prime Video qui t'a séduit ? Tout à fait, Prime Video dispo sur le Pass Warner. C'est une série qui s'appelle The Sympathizer. C'est une série d'espionnage qui raconte les aventures d'un espion communiste infiltrant les services secrets sud-vietnamiens. C'est les services secrets qui étaient soutenus par les Américains, voilà, pour expliquer un peu. Et donc il se retrouve à Los Angeles pour suivre un ancien général de l'armée sud-vietnamienne en exil, et il va continuer à livrer les informations aux communistes tout en s'adaptant à son nouveau pays, les États-Unis. Alors il faut s'accrocher, pendant le premier épisode ça va très très vite. J'allais dire, ça a l'air un peu pointu quand même. C'est quand même très pointu, ça va très vite, on comprend pas tout ce qui se passe. On peut facilement se dire ok, non là c'est trop compliqué pour moi ce soir, là je vais aller regarder quelque chose de beaucoup plus simple, Bridgerton par exemple. Et je vois pas pourquoi tu dis ça. Oh la violence. Le petit tac là au passage. Mais une fois passé ce cap, je trouve qu'on s'installe assez facilement dans l'ambiance de la série si on aime bien ce genre de série barrée, comédie noire, complètement dingue. C'est très très rythmé. Le ton change tout le temps. Il y a du sérieux, il y a du burlesque, voire même c'est romantique par moments. Et le casting est très étonnant, puisque je pense que c'est la seule série au monde où on peut croiser Fox Mulder et Alice Nevers. Puisque oui, David Duchovny des X-Files et Marine Delterme jouent dans la même série. J'avoue, c'est un peu improbable. C'est bon, tu me l'as vendu, je vais regarder. Meilleur crossover, pourquoi TF1 n'y a pas pensé plus tôt ? C'est un camoulox, c'est le meilleur camoulox de l'histoire. Et c'est pas fini, parce qu'on retrouve aussi Sandra Oh, que les fans de Grey's Anatomy et de Killing Eve connaissent bien. Et les fans, eux, de Robert Downey Jr., alors là, ils vont être carrément aux anges, puisque l'acteur joue 4 personnages différents. Rien que ça. Voilà, rien que ça, ce qui lui permet évidemment de laisser cours à sa folie naturelle et à son goût pour l'outrance. Donc voilà, c'est vraiment très très bien. Le The Sympathizer, 7 épisodes sur le Pass Warner de Prime Video. Et est-ce qu'il a été payé 4 fois du coup, tu crois ? Je pense. Alors il est coproducteur de la série. Ah oui, donc ça aide dans ces cas-là, ouais. Je me fais pas trop de doutes sur son Robert cachet. sait négocier ses contrats. Robert est formidable. Donc un gros coup de cœur pour toi, Marc, visiblement. Ouais,